Durant le tutoriel précédent, nous avons vu comment insérer des coordonnées cartésiennes dans le logiciel Archicad 24, notamment les coordonnées d'un terrain. Les coordonnées d'un terrain permettent de matérialiser un terrain afin de pouvoir apprécier sa forme, et aussi les coordonnées d'un terrain donnent la position du dit terrain par rapport à un élément de référence. Les coordonnées d'un terrain renseignent aussi sur les différentes contraintes liées à l'urbanisme de la zone. Donc voilà en gros à quoi sert l'insertion des coordonnées d'un terrain dans le logiciel Archicad. Nous avons aussi vu dans un second temps comment générer de façon automatique la surface d'un terrain avec l'outil Assure qu'on retrouve bien évidemment dans la barre d'outils documents. Donc, pour le compte du présent tutoriel, nous allons voir comment paramétrer l'interface graphique Archicad pour le début d'un projet architectural. Alors, on va commencer par venir juste ici, sélectionner l'élément option, préférence projet, unité de travail. La boîte de dialogue liée aux différentes unités de travail nous renseigne tout simplement sur les systèmes d'unités qu'utilise le logiciel Archicad. Pour modifier les unités, venons ici là, concernant les unités de distance, simplement unité linéaire. Le logiciel a choisi par défaut unité en mètres, mais nous avons le décimètre, le centimètre, le millimètre, le pied, le pouce. Alors nous allons choisir le mètre, un clic gauche sur mètre et c'est bon, conformément aux normes françaises. Il ne faut pas oublier que nous travaillons avec les normes françaises. Ensuite, concernant le nombre de chiffres après la virgule, on vient sur décimale juste ici, on fait un clic gauche et on nous renseigne qu'ici nous avons au maximum 4 chiffres après la virgule. Ce qui nous intéresse, c'est juste pouvoir matérialiser des distances avec des virgules. On va prendre 2 chiffres après la virgule. Unité de surface, superficie, on va choisir comme unité de mètre carré, conformément aux normes françaises. 2 chiffres après la virgule, alors, on va laisser à 2. Vous voyez que si on vient par exemple sur 3 chiffres, vous voyez ici que automatiquement le logiciel a généré un troisième chiffre ici, juste après la virgule. Donc on revient sur 2 chiffres et voilà. Unité de volume, le mètre cube, nombre de chiffres après la virgule, on va laisser à 2. Unité angulaire, degré décimal, degré minute seconde, ça c'est... Non, on va pas prendre ça, on prend degré décimal. Chiffre après la virgule, 2 chiffres, c'est bon. Mise en page, centimètre, nombre de chiffres après la virgule, 2 chiffres. Nombre sans unité, taille de police, pièce, décimale, 2 chiffres après la virgule. Une fois qu'on a fini le paramétrage, on vient sur... On clique sur OK. Nous avons déjà paramétré les unités de travail. Pour paramétrer maintenant les étages, on vient toujours ici au niveau de la barre d'édition. On vient sur dessin, définir étage. Ici, dans cette boîte de dialogue, nous pouvons soit ajouter des étages, supprimer des étages. À chaque fois que l'on clique sur un élément, vous voyez, j'ai la possibilité par exemple de changer de nomenclature. Au lieu de rez-de-chaussée, je vais mettre RDC et à côté juste ici nous avons l'altitude. L'altitude ici donne la position de l'étage par rapport au niveau de référence. Vu que le rez-de-chaussée c'est le niveau de référence, on va laisser ici comme valeur 0. Par contre, au niveau de la hauteur du rez-de-chaussée, c'est tout simplement la hauteur des murs, on va laisser à 3,20.
Même chose, vous voyez ici, automatiquement, l'altitude du premier étage, vous voyez que ça a été modifié conformément au niveau de référence que nous avons choisi, le rez-de-chaussée. Alors, l'altitude, c'est 3,20 pour le premier étage. On vient ici, on peut ici aussi éditer la nomenclature. On va mettre ici étage, pardon, on saisit étage 0,1, n'est-ce pas, 0,1. Et concernant l'altitude, c'est bon. La hauteur de l'étage, on va laisser à 3,20. C'est bon. Avec aussi l'option étage, comme j'ai dit tantôt, on peut supprimer un étage, on peut ajouter au-dessus, en dessous. Par exemple, pour ajouter un étage au-dessus du rez-de-chaussée, je sélectionne le rez-de-chaussée, juste un clic gauche de la souris et j'appuie sur insérer au-dessus. Vous voyez qu'automatiquement, il y a un étage qui a été inséré au-dessus. Pour supprimer, je sélectionne l'élément à supprimer. Je vais supprimer ici l'élément 1. Je sélectionne avec un clic gauche, je viens supprimer étage. C'est bon. Si par exemple je veux ajouter un étage en dessous de l'étage 1, je sélectionne l'étage 1 et je clique sur insérer au-dessous. Vous voyez, il y a un étage qui a été inséré en dessous de l'étage 1. Donc voilà, je peux à présent supprimer. Nous pouvons aussi, pourquoi pas, insérer un étage en dessous du rez-de-chaussée pour faire un sous-sol, mais c'est pas important. Nous avons pour ambition de ressortir la 3D d'une villa R+1. Donc on va laisser comme ça. On va pas insérer de sous-sol. Bon, les manipulations concernant l'édition des étages effectuées, on clique sur OK, c'est tout. Alors nous avons à présent paramétré notre projet. On peut venir aussi au niveau de enregistrer sous pour donner un nom à notre projet. Je viens là, je clique sur nom du fichier, un clic, j'efface ce qui a été enregistré, je mets projet villa formation archi 24. C'est bon. Une fois que j'ai fini d'insérer le nom du fichier, je peux aussi voir le type de fichier. Bon, ici nous n'avons aucune modification, aucune sélection opérée, tout simplement parce que on va laisser le type comme type de projet Archicad avec l'extension PLN, c'est l'extension des fichiers Archicad. On peut aussi transformer notre fichier en fichier DWG, c'est-à-dire les fichiers AutoCAD, mais pour l'instant c'est pas du tout important. Ceci est important lorsqu'on veut faire des migrations de projets. Super important. Alors une fois qu'on a fini d'entrer le nom du fichier, le type, on fait un clic gauche sur enregistrer. Vous verrez que je vais d'abord venir désactiver mon plein écran. Vous verrez que le nom du projet a bel et bien changé. C'est projet Villa Formation Archicad 24, Archicad 24. Donc voilà un tout petit peu ce qui concerne les premières modifications ou alors les premiers paramétrages concernant le lancement d'un projet Archicad. J'ose croire que ce tutoriel vous sera utile. Merci.